La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Je crois à cette parole. Cette parole est ma vie. Cette parole est ma force. Cette parole est ma bénédiction. Cette parole est ma protection. On dit en anglais, in the beginning was the Word. The Word was with God. And the Word was God. I believe in this Word. This Word is my blessing. This Word is my protection. Si tu crois à cela, tu dis Amen. J'ai dit que Dieu vous bénisse parce que j'ai senti l'anglais là qui sort. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alléluia. J'ai dit si tu crois à cela, tu dis Amen. Voilà, nous allons nous asseoir dans la présence de Dieu. Nous avons décrété une journée très importante, une journée où nous avions sacrifié, où nous avions consacré ça, s'il faut le dire, à la prière. Amen. Amen. Une journée, c'est un grand jour, le jour de Pâques. Amen. Le jour dont chaque enfant de Dieu réalise comment le Seigneur a peiné, il a souffert. Amen. Il a souffert à la croix, il a été crucifié pour toi et moi, pour nos péchés, nos transgressions. Amen. Il a emporté cela à la croix. Amen. C'est un grand jour pour nous, enfants de Dieu. Alléluia. Beaucoup ne réalisent pas cela. Mais certains, ceux qui le réalisent, ils comprendront que nous devons mourir, nous devrions mourir. Mais lui, il a pris cette place-là, il a donné sa vie, afin que vous et moi, nous puissions avoir la vie aujourd'hui. Amen. Amen. Il a pris la malédiction, il a pris tout ce qu'il fallait prendre de nous. Amen. Amen. Afin que vous et moi, que nous puissions être ce que nous sommes aujourd'hui. C'est ce qu'on appelle le prix du rachat. Amen. Amen. La puissance de la résurrection, le but pour lequel le Seigneur nous a quittés. Alléluia. C'est une personne comme nous. Et des fois, quand on réalise dans nos relations, il y a des gens qui ont du mal à dire que je donne ma vie pour toi, je préfère mourir pour toi. C'est très difficile. Vous allez voir, même ceux qui disent mariés, ils se disent dans le meilleur, dans le pire. Mais quand ça arrive à un moment là, ils se disent toujours chacun pour soi et Dieu pour tous. Alléluia. On a vu beaucoup de choses, on a entendu parler. Il y a une dame dont son mari était mort. Tellement qu'il s'aimait le jour de l'enterrement, pendant qu'on descendait le cercueil. Et la femme commençait à sauter. Laissez-moi, je vais partir avec lui. Laissez-moi, c'est mon mari, je ne peux plus supporter. Laissez-moi, les gens les retenaient à un moment là. Les gens disent, ok, laissez-la aussi. Quand on la laisse, oh non, arrêtez, parce que vous comprenez, c'est juste une façon de pleurer. Vous comprenez? C'est très difficile. Amen. Oui, elle était agitée complètement. Pour dire non, c'est mon mari, je l'aime beaucoup. Mais comment il me quitte? Je ne peux plus. Les gens pleuraient, vous voyez la façon dont ils pleuraient. Et les gens réalisaient effectivement, oui. Mais vraiment, ils s'aimaient beaucoup. Comme l'autre part, il faut aussi la donner l'opportunité de partir, comme ça il faut partir ensemble. Juste le temps qu'on la lâche dans le trou. Non, arrêtez. C'était juste une façon de pleurer. Ouais, une façon de pleurer. Vous savez, quand ça arrive un temps, personne ne peut donner sa vie pour les autres. Mais le Christ l'a fait. Amen. Il a donné sa vie. Il pouvait refuser. Amen. Il pouvait refuser. C'était le Fils de Dieu. C'était Dieu lui-même. Il pouvait dire, j'ai tout ce qu'il faut, je refuse que tout ce monde paye leur prix eux-mêmes. Mais il a accepté. Amen. Il a accepté. C'est pourquoi pour nous, enfants de Dieu, aujourd'hui, dimanche Pâques, c'est un grand jour. Pas seulement nous parlons de sa mort, mais nous parlons aussi de sa résurrection. Amen. Amen. Il y a la puissance de la résurrection. Amen. Amen. Le dimanche passé, on a prêché sur, il y a une raison. J'ai été créé pour un but. Amen. Amen. C'est ça ce qui nous a été prêché. On a été créé pour un but. Et je crois aussi aujourd'hui, Jésus-Christ, il est mort à la croix pour un but. Amen. Et il est ressuscité aussi pour un but. Alléluia. Donc il y a la puissance dans la résurrection. Et nous croyons que ce Dieu, où Jésus, quand il a ressuscité, il a pris tout ce qu'il fallait prendre. Amen. Et il nous a donné l'autorité, car la Bible dit,
il est mort, il est ressuscité le troisième jour. Et la Bible dit qu'il est assis à la droite de Père en train d'intercéder pour vous et moi. Alléluia. Il n'est pas seulement mort, mais nous bénissons Dieu parce qu'il est ressuscité dans la gloire. Amen. Pour vous et moi, et il est assis à la droite de Père en train d'intercéder particulièrement sur ton nom, sur mon nom. C'est ça, c'est que la Bible le dit. Peut-être tu te crois délaissé, peut-être tu te crois abandonné, mais je tiens à le dire que Jérémie chapitre 1, comme l'a dit, avant que tu entres dans le sein de ta mère, il t'a connu. Amen. Et il t'a établi. Tu n'es pas né en vain et tu n'es pas n'importe qui. Parce que quand il est mort pour ton nom. Si même le monde ne reconnaisse pas qui tu es, mais ton Dieu sait qui tu es. Amen. Alléluia. Amen. Si même le monde méprise qui tu es, mais je tiens à te le dire ce matin, ton Dieu qui t'a créé, il connaît qui tu es. Amen. Vous savez, il y a certaines personnes, ils croient que Jésus était mort seulement pour eux. Alléluia. Amen. Et on a vu certaines personnes, quand on voit une personne entrer à l'église, les autres disent, toi aussi, qu'est-ce que tu es venu faire? Mais moi, je me demande, toi aussi, tu es là pourquoi? Est-ce que l'église l'est pour toi seul? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous parlons sur les choses. Est-ce que vous suivez? Est-ce que je parle sur les choses qui sont réelles? Que Dieu ou Jésus, il est allé à la croix pour tout le monde. Alléluia. Et j'ai vu les gens même se fâcher. Quand ils voient une autre personne entrer à l'église, ils se fâchent. Mais tu te fâches pourquoi? Vraiment. Pour qui tu te prends? Pour que les autres ne puissent pas bénéficier de la grâce que toi tu as. Amen. Est-ce que Jésus est mort seulement pour toi? Alléluia. Nous parlons qu'il est mort pour nos péchés. Je vous ai dit, et j'insisterai à le dire, j'ai des amis qui se convertissent eux-mêmes sans que je puisse leur prêcher. Parce qu'ils disent, si lui là, il commence à prêcher l'évangile, alors nous on doit le laisser automatiquement. Alléluia. Si lui là, il sert le Seigneur et il abandonne tout ça, alors nous là, on doit automatiquement entrer dans le Seigneur. Pourquoi? Parce que le monde ne croit pas, ou certaines personnes ne croient pas que Dieu ou Jésus est mort pour tout le monde. Amen. Alléluia. Il y a la grâce, il y a la puissance, il y a tout ce qu'il faut dans le Seigneur. Je voulais relater cela dans mon introduction sur ce grand jour, le jour de la Pâque. Amen. Mais néanmoins, comme nous avions consacré cette journée pour la prière, le thème d'aujourd'hui, avec Dieu, tout est possible. Alléluia. Avec Dieu, tout est possible. Amen. J'ai toujours dit, si nous n'arrivons pas à croire ce que ce Dieu-là peut faire, nous perdons notre temps devant le Seigneur. Amen. Le Dieu-là, il a créé toutes choses. Il a fait tout ce qu'il fallait faire. Alléluia. Pour que vous et moi, que nous puissions être ce que nous sommes aujourd'hui. Et je tiens à vous le dire, ce Dieu-là, il est grand parce qu'il a créé toutes choses. Il n'y a rien qui le surprend sur cette terre. Alléluia. Il n'y a rien qui surprend à notre Dieu sur cette terre. Et nous allons lire le livre de Ézéchiel. Ézéchiel chapitre 36. Dis à ton voisin, je suis reconnaissant et je crois qu'il était mort aussi pour moi. Vas-y, allez, dis à ton voisin, je sais que Jésus-Christ est mort pour moi aussi. Et j'en suis reconnaissant aujourd'hui. Et je le remercie pour l'œuvre de la croix. Car il a emporté tous mes péchés, mes transgressions, mes malédictions, tout ce qui était mauvais,
Il a pris ça et il a dit tout est accompli. Amen. Ézéchiel 36. Amen. Nous allons parcourir ces écritures pour juste montrer qu'il n'est pas mort, mais il est ressuscité, il est puissant. Mais pas seulement ça. Il y a des promesses qui sont derrière cette résurrection. Il y a des promesses qui sont derrière sa parole. Parce que la Bible dit qu'il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Amen. Qui croit à cela? Amen. Que Dieu ne peut jamais mentir. La Bible dit dans le livre d'Ésaïe, toute parole qui sorte dans la bouche de l'Éternel ne pourra jamais rentrer en lui sans produire le fruit. Amen. Et la Bible le dit, on ne se moque pas de Dieu. Alléluia. Amen. Il est fidèle, il sait qu'il est, il fait ce qu'il fait, lui qui connaît ce qui est bon et mieux pour nous. Ézéchiel chapitre 36, c'est à partir du verset 33 que je vais lire la parole de Dieu. Si on a trouvé, on dit Amen. Si on n'a pas trouvé, vous dites pasteur, attends. Amen. On a trouvé Ézéchiel chapitre 36 à partir du verset 33. Je vais lire la parole de Dieu. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, le jour où je vous purifierai de toutes vos iniquités. Je peuplerai les villes et les villes et les ruines seront relevées. Le 34. La terre dévastée sera cultivée, tandis qu'elle était déserte aux yeux de tous les passants. 35. Et l'on dira, cette terre dévastée est devenue comme un jardin d'Éden. Et ces villes ruinées, désertes et abattues sont fortifiées et habitées. Je veux prier, Père, je te rends grâce pour ton nom, pour l'opportunité que tu nous accordes, Seigneur. Je te prie, ô Dieu, que je m'efface et que seul ton nom soit élevé et que ma bouche soit ta bouche, Seigneur éternel, et que toi seul tu te glorifies, afin que le nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit soit élevé et magnifié, Seigneur. Nous te rendons grâce, Père, pour tout, et c'est dans le nom glorieux de ton Fils Jésus que j'ai ainsi prié. Amen. Je veux relater quelque chose parce que je crois fermement par rapport à ce que le Seigneur m'a révélé dans la vie. Et je crois que chaque personne a une situation. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Ce qui est dommage que nous voyons, s'il faut le dire, chrétiens ou enfants de Dieu, lorsque nous venons dans la présence de Dieu, il y en a beaucoup qui prétendent. Il y en a beaucoup qui font semblant. Il y en a beaucoup qui veulent se cacher d'une manière ou d'une autre, dont je ne le blâme pas, parce que nous comprenons un peu ce qui se passe dans le monde. Ce n'est pas facile que tout le monde s'ouvre, mais néanmoins, la Bible dit, il est celui qui sonde le cœur et le rein. Amen. Dommage que nous venons dans la présence de Dieu comme si tout va très bien. C'est quand nous voyons, quand il faut adorer le Seigneur, il y a certains qui se respectent tellement, il y a d'autres qui sont posés, il y a d'autres, ils ne veulent même pas acclamer parce que, voilà, ils vont suer. Il y a des gens qui font semblant, qui prétendent devant le roi de rois. Quand Dieu voit ta nudité, il voit tout ce que tu as fait hier, aujourd'hui, tous les problèmes que tu passes, le Seigneur le connaît. Mais on oublie, on ne comprend pas. Venir dans la présence de Dieu, moi je l'ai compris, c'est se jeter pour dire, Seigneur, malgré tout ce que j'ai, je viens auprès de toi parce que l'homme ne peut pas me satisfaire. Parce que la Bible dit, malheur à celui qui se confie à l'homme et heureux ceux qui se confient en l'Éternel. Chaque être humain a quelque chose. Chaque personne a une situation. Chaque famille a une situation. Amen. Alléluia. Amen. Mais lorsque nous approchons de Dieu, mais vous allez voir tout
semble tellement bien. Et comme le dimanche, c'est des fois le jour où tout le monde physiquement veut apparaître formidable, s'il faut le dire, où tout le monde veut vraiment être ce qu'il faut. Alléluia. Pour qu'on ne voie pas des grincements de dents, pour qu'on ne voie pas des tribulations. Mais je tiens à vous le dire, ceux qui s'approchent de Dieu avec sincérité, amen, avec ouverture, Dieu leur touche, parce que Dieu ne peut pas mentir. Alléluia. C'est pourquoi le thème est avec Dieu, tout est possible. Avec Dieu, il n'y a rien qu'il ne peut pas faire. Il n'y a rien qu'il ne peut pas faire. Voyez le verset 33 qui dit: ainsi parle l'Éternel, le Seigneur. Le jour où je vous purifierai de toutes vos iniquités, je peuplerai les villes et les ruines seront relevées. J'aime beaucoup le verset 34, il dit: la terre dévastée sera cultivée. Ça veut dire, là où c'était dévasté, là où c'était détruit, je tiens à vous le dire, Dieu, il a promis qu'il va le bâtir, qu'il va le rebâtir, il va le reconstruire, il va le faire. Là où c'était sec, là où les démons, les sorciers, les méchants ont détruit, Dieu promet qu'il va le faire. Amen. C'est pourquoi j'ai toujours dit, dommage pour ceux-là qui passent leur temps à suivre les autres. Alléluia. Dis à ton voisin: je suis ce que Dieu dit que je suis. Non, non, vous le dites avec timidité. Je veux te dire avec vivacité. Je suis ce que Dieu dit que je suis. Et je ne suis pas ce que les gens disent que je suis. Alléluia. Dis à ton voisin: je refuse d'être ce que les gens disent que je suis. Il est temps, bien-aimé, d'être ce que le Créateur a dit sur ta vie. Amen. De marcher selon ce que ton Dieu a dit comment tu dois marcher, au lieu de marcher comme les gens disent ou ce que les gens croient. Plus tu marcheras selon les gens disent, ils vont perturber ta destinée. Amen. Tu deviendras ce que eux ils veulent que tu deviennes, au lieu que tu deviennes ce que ton Dieu qui t'a créé veut que tu puisses devenir. C'est pourquoi on passe notre temps à s'inquiéter. Tu passes comme ça, quelqu'un te dit tu es vilain, c'est fini. Donc ta vie est foutue. Tu commences à te mirer tout le temps. Tu commences à te regarder tout le temps. C'est juste parce qu'une personne. Alléluia. Mais vous comprenez? Parce que juste une personne qui te dit que tu es vilain ou tu es vilaine, c'est-à-dire il a détruit ta psychologie, il détruit ta personnalité, il détruit tout ce que tu es et c'est fini. Tu es tout le temps devant le miroir 30 minutes. Mais où est-ce qu'ils ont trouvé? Dis à ton voisin: je suis bien parce que c'est Dieu qui m'a créé. Amen. Mais il faut être fier de ça, bien, vous ne comprenez pas. C'est la bonne nouvelle. Dieu a dit la terre qui a été dévastée. Vous savez, il y a un temps où le diable, comme je dis, il vient pour détruire, égorger et voler. Amen. Il vient que pour ça. Il vient que pour voler ta vie, détruire ta destinée, dérober ta bénédiction. Amen. Prendre ce que Dieu a mis sur ta destinée, tout ce qu'il viendra prendre et dévaster ta vie. Amen. Mais Dieu a dit aujourd'hui, la terre qui a été dévastée sera rebâtie. Il va le bâtir encore. Peu importe comment ça a été détruite, peu importe comment ou le niveau que ça a atteint, Dieu, il a dit, il va le bâtir. C'est pourquoi j'avais dit, même ceux qui sont malades, même des maladies incurables, je vous ai dit dimanche passé, amenez-moi ces gens aujourd'hui.
Parce que je crois à la puissance de ce Dieu-là. Parce que je crois que c'est un Dieu de restauration. C'est un Dieu qui touche là où l'homme ne peut pas toucher. Je crois à sa grandeur. Parce que la Bible dit, là où nous sommes limités, c'est là où lui commence. Dieu ne peut pas faire ce que l'homme peut faire. Dieu ne fera que ce que l'homme ne peut jamais faire. C'est pourquoi la gloire doit lui revenir tout le temps. Personne ne peut se comparer à Dieu. C'est pourquoi ma vie ne dépend pas des gens. Ma vie dépend de Dieu. Parce que l'homme peut te lever aujourd'hui et l'homme peut t'abattre demain. Si ta vie est entre les mains des hommes, il faut faire très attention. Parce que l'homme change. Mais la Bible dit Dieu, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. L'homme peut t'abandonner, mais Dieu ne t'abandonnera jamais. Heureux ceux qui se confient en l'Éternel. Je vous ai parlé le dimanche passé. Jésus, quand il est entré à Jérusalem, les mêmes personnes, ils l'ont accueilli avec chaleur. Hosanna! 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 Oh, le Fils de Dieu! Hosanna! C'est ça le monde. Quand tout marche bien, tout le monde te jette des fleurs. Quand tu fais ce qu'il faut faire, on te donne des éloges. L'homme, il est comme ça. Quand tu les payes bien, oh, tu es terrible. Quand tu finances bien, oh, tu es grave. Quand tu donnes tout ce qui est de toi, tu es bon. Mais l'homme, il attendra le mauvais côté. Les mêmes personnes qui ont accueilli Jésus, Hosanna, 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 le Fils de Dieu, avec gloire, c'est les mêmes personnes qui ont dit un jour, ce qu'on est en train de parler aujourd'hui, de célébrer, crucifiez-le. Ils ont préféré prendre un bandit et qu'on crucifie la personne qui a amené la bonne nouvelle. La personne que eux, ils ont élevé. Ils ont dit c'était le Fils de Dieu. Mais le jour qui était venu, ils ont préféré qu'on libère un bandit, un assassin, mais qu'on crucifie le Fils de Dieu. C'est ça l'homme. Dis à ton voisin, je me confierai qu'à Dieu. Nous voulons montrer au peuple de Dieu avoir la confiance qu'en leur Dieu. Alléluia. Ils doivent avoir confiance qu'en leur Dieu. Si tu as confiance en ton Dieu et si tu crois en lui, bien-aimé, tu ne seras jamais rejeté, tu ne seras jamais abandonné, même si ces choses arrivent, tu diras toujours avec Dieu, tout est possible. Avec Dieu, tout est possible. Maintenant, ça ne va pas, mais ce qui est dévasté, il va le bâtir, il va le reconstruire. Un jour, le Seigneur se lèvera. Vous savez, j'ai toujours dit ceci philosophiquement. Vous savez, pour être béni ou pour être délivré, ça ne prend pas 135 jours, 1000 jours, 2000 jours, comme les gens disent. Ah, il y a longtemps, ça fait 5 ans, et ça fait ceci. Ça prend qu'un jour seulement. Dis à ton voisin, ce n'est qu'un jour. Alléluia. Le jour de la bénédiction, ou le jour de l'ouverture, le jour que Dieu fera, ça prendra qu'un jour. Ça sera qu'un jour. Ça ne sera pas 1000 jours. Ça ne sera pas 2000 jours. Ça prendra qu'un seul jour. Dis à ton voisin, un jour. Il y aura un jour. Tu demanderas, est-ce que c'est le même pasteur qu'on a vu? Il y aura un jour. Tu diras, est-ce que c'est le même monsieur? Ou c'est la même madame? Est-ce que c'est la même personne? Et c'est le même frère. Et c'est la même sœur. Un jour viendra. Un jour viendra. L'apôtre Godefroy nous a dit, il faut prendre les photos. Profitez à prendre la photo. Parce qu'il y aura un jour, tu vas aller présenter. Il était mon voisin à l'église. N'est-ce pas? La personne que vous voyez là. Pourquoi? Parce qu'il y aura un temps. Dieu va bâtir ce qui a été dévasté. Il y aura un temps. Certains vont recevoir la grâce de Dieu. Il y aura un temps
l'élévation viendra. Il y aura un temps, la guérison viendra. Il y aura un temps, la restauration viendra. Il y aura un temps où Dieu va essuyer les larmes. Il y aura un temps, c'est qu'on t'appelait pauvre, tu seras riche. Il y aura un temps, c'est qu'on t'appelait malheureux ou malheureuse, tu seras heureux ou heureuse. Il y aura un temps, Dieu va changer l'identité ou la marque que le monde t'a collée. Il y aura un temps, ceux qui étaient célibataires, on dira mariés. Il y aura un temps pour toutes ces choses. Il y aura un temps où les stériles auront des enfants. Il y aura un temps où il y aura un jour où Dieu va changer quelque chose. Dis à ton voisin, un jour. Il y aura un jour seulement où les choses vont changer. Il a dit la terre qui a été dévastée, je vais le bâtir. Je vais le bâtir. Et j'aime beaucoup quand la parole de Dieu confirme pour dire les ainsi dit l'Éternel. 35. Et l'on dira, c'est en ce temps où il confirme des résultats pour dire, on en dira, cette terre dévastée est devenue comme un jardin d'Éden. Et ces villes ruinées, désertes et abattues sont fortifiées et habitées. Il y aura un jour, comme je dis, et l'on dira, cette personne, vraiment il est entre les mains de Dieu. Il y aura un jour, et l'on dira, on ne croyait pas qu'il allait se tenir debout ou qu'elle allait se tenir debout. Mais Dieu a fait. Il y aura un jour, et l'on dira, vous voyez, regardez quand Jésus-Christ, est-ce que vous êtes avec moi ce matin? Amen. Parce qu'on va prier, je vous dis, je suis en train de vous parler de ce Dieu. Comment il est formidable. Le jour où Jésus-Christ est allé prier pour Lazare. Vous connaissez cette histoire de Lazare? Jésus-Christ est allé prier pour son ami qui était mort. Et Jésus est arrivé devant le tombeau. J'aime beaucoup cette prière. Une prière de confirmation. Parce que la définition de la foi, vous le savez, la foi c'est une ferme assurance de choses qu'on espère. Et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Attention, vous savez, il y a des gens qui disent j'ai la foi. Oui, moi je crois en Dieu. Tu crois quel Dieu? Dans quelle foi? Parce qu'il y a des choses, il faut le redéfinir pour comprendre, pour ne pas amener la confusion. Il faut aider les gens. J'ai la foi. Foi, est-ce que c'est vraiment ça? La foi, c'est une ferme assurance de choses qu'on espère. C'est-à-dire une assurance, une fermeté. C'est-à-dire on ne change pas. C'est-à-dire quand je crois, c'est-à-dire je reste là. Une ferme et tu as l'assurance des choses qu'on espère. Si tu n'espères rien dans ta vie, tu crois qu'il y a quelque chose qui va arriver. Il n'y a rien. C'est une ferme assurance de choses qu'on espère. Et la Bible le conclut. Une démonstration. C'est-à-dire il faut démontrer la chose que toi tu vois dans ta tête que les gens n'ont pas encore vu. Toi tu commences à marcher déjà par rapport à ça. Ça veut dire si même la guérison ne s'est pas encore manifestée aux yeux des gens, toi tu dis je suis guéri. Je suis guéri. Les gens ne comprennent pas comment est-ce que tu marches, comment est-ce que tu fais ceci. Parce que tu accomplis ce que la Bible dit. C'est une ferme assurance des choses que j'espère, ma guérison, ma délivrance. Et je les démontre aux yeux de tout le monde que les gens ne voient pas. C'est pourquoi la Bible dit la foi c'est une folie pour les autres. C'est une folie. Les gens vont dire pour qui tu te crois, pour qui tu te prends. Oui, je me prends pour enfant de Dieu. Parce que la foi, c'est que je crois que mon Dieu est capable de faire. Toi, tu ne le vois pas. La foi, c'est une folie pour certains. C'est pourquoi les gens vous diront pour qui tu te prends toi? Tu te crois qui? Mais il faut leur répondre gentiment. Tu me prends pour enfant de Dieu? Je me prends pour ce que toi tu ne vois pas. Moi je sais qui je suis. Alléluia. Alléluia. Et je vous dis, mais comment est-ce que toi non, tu ne comprends pas? Parce que je suis ce que Dieu me dit que je suis. C'est-à-dire, la foi m'amène à faire ou à manifester des choses que l'homme normal ne peut pas comprendre. Je ne suis pas obligé de t'expliquer ce que je vois. Amen. Est-ce que vous me suivez? Amen. Je vois ce que Dieu me fait voir. Et il me dit que tu es comme ça. Et je garde cette fermeté dans l'assurance. Et je le démontre chaque jour dans ma vie. Dis à ton voisin, je suis la tête et non la queue.
Non, tu n'as pas compris. Dis à ton voisin, je suis la tête et non la queue. Je suis la tête et non la queue. Et tu lui dis, je ne suis pas n'importe qui. Vous savez, on a une manie de savoir comment se mépriser, de se négliger. Mais la personne qui connaît son identité, il dira fermement que je ne suis pas n'importe qui. Je vais vous dire une chose, je vais un peu ouvrir les parenthèses. Fermer plutôt les parenthèses. Il y a très très longtemps dans ma vie, et tellement que je voulais acheter ma propre voiture. Et quand ça ne vient pas, c'est frustrant. Tu cherches la voiture jusqu'à ce que tu trouves pas. Je vais vous parler de la voiture et je vais vous parler de ce que Dieu a fait dans ma vie. Parce que moi, votre pasteur, j'étais stérile pendant un moment. Et mon fils est venu 5 ans après le mariage. Et c'est très, très souffrant et blessant. Et un jeune plein de potentiel. Et on y va chez le médecin et le médecin dit que tu n'auras jamais des enfants. À peine 3 mois de mariage, après avoir fait tous les examens généraux. Et le médecin dit, tu n'auras jamais. Est-ce que vous entendez ça? Jamais. Et tu regardes un jeune plein de potentiel comme ça, on te donne un décret qui est très grave, que tu regardes tout le reste de ta vie, donc ça dit, il n'y aura pas les... Il n'y aura pas ces choses. Et j'étais très triste, et très très triste, dans le bureau du médecin. Et il y a quelque chose, il y a ma femme qui me dit, n'est-ce pas que tu es un homme de foi? Pourquoi tu te laisses abattre par rapport à ce que ce médecin dit? J'ai senti en moi comme si on m'a piqué. Et j'ai senti, j'ai dit effectivement c'est vrai. Ah, mais comment ce monsieur m'abat comme ça? Alléluia. Et vous comprenez? Je dis, mais comment ce monsieur m'abat? Moi je pas la foi. Moi, j'encourage les gens. J'ai prié pour les cancéreux. J'ai vu cette main à guérir les cancéreux, les diabétiques, les sciatiques. Et moi-même, on me dit, je suis foutu. Qu'est-ce qui se passe? J'ai dit non. J'ai dit à ce médecin-là, je ne crois pas à ce que tu dis. Je ne crois pas à ce que tu dis. Il dit, monsieur, c'est ton problème. J'ai dit, oui, j'accepte, c'est mon problème. Mais je ne crois pas à ce que tu dis. Et je suis sorti. Et depuis lors, bien aimé, c'est pourquoi j'ai dit, il faut chercher Dieu. Amen. Quand on est sorti dans le cabinet médical, à partir de la semaine qui venait après, on a commencé à faire 2 à 3 cultes par dimanche. C'est-à-dire, on quitte ici, on fait ici, on fait ici, on fait ici. La soif a augmenté. J'ai fait le premier culte chez quelque part d'autre. Deuxième culte, c'était dans mon église. Troisième culte, la nuit, quelque part d'autre. Chercher Dieu. Parce que je dis, c'est pas normal. Moi, un prédicateur, moi, un pasteur, j'ai la puissance. Dieu m'utilise pour des guérisons. Dieu m'utilise pour des délivrances. Je vois les choses changer dans la vie des gens. Comment moi-même, je suis coincé dans ça. Alors, c'est comment j'ai commencé à faire avec mon épouse. Chaque dimanche, suivez-moi très bien. Chaque dimanche, je la prends dans la main. Quand on quitte l'église, on entre dans le magasin. Et on commence à circuler dans la ligne des habits des bébés. On se dit, c'est joli, ouais. On prend même la poussette. On dit, mais ce serait un garçon, non, une fille. Non, il n'y avait rien. Si tu entends notre conversation, vous allez dire, ces gens ici sont des fous. Mais c'était chaque dimanche comme ça. On entre, on prend une poussette, on se parle. Non, il doit être un garçon. Non, il faut prendre, non, prends la culotte bleue. Non, on prend rose. Ce serait une fille. Non, je préfère un garçon. Non, c'est comme s'il y avait déjà quelque chose dedans. Mais on a marché comme ça pendant 4 ans. Alléluia. Est-ce que vous me suivez? Amen. Pendant 4 ans. Personne dehors savait ce qui était. On a marché dans cette foi. On a démontré ce qui était. Et à la 5e année, alléluia. J'ai dit à la 5e année, sans piqûre, sans
cure, sans consultation médicale, sans pilule, sans je ne sais pas quoi. On se réveille, je venais du travail à l'époque, je rentre chez moi, j'entends mon épouse qui me dit, j'ai à te parler. J'ai dit, il faut arrêter, je suis fatigué. Je viens du travail. Non, j'ai à te parler, c'est sérieux. J'ai dit, ça doit être vraiment sérieux parce que je viens du travail. Il me dit, tu sais, j'ai même peur de te le dire, mais je suis enceinte. J'ai voulu la gifler. Vous savez, parce que, vous savez, il y a un temps... Alléluia. Vous comprenez, quand il y a une douleur qui a tellement duré, et des fois quand on te dit, tu crois qu'on commence à jouer avec toi. Et j'ai dit, mais écoutez, tu sais, après 5 ans, vous ne calculez plus. Hein. Vous ne savez plus c'est quoi, c'est comment. C'est-à-dire, on ne sait plus qu'est-ce qu'il y a parce qu'il y a la foi qui tourne et la prière, et vous ne savez même plus est-ce que ça va venir ou comment. Alors ça passait comme ça. Et je vois un jour, elle me dit, je suis enceinte. J'ai dit, il ne faut pas jouer avec l'homme de Dieu. Il ne faut pas bouger mon esprit. Ou est-ce que tu as besoin de quelque chose? Parce que des fois, quand on veut flatter, on donne des bonnes nouvelles parce qu'on veut quelque chose. J'ai dit, est-ce que tu as besoin de quelque chose? Oh non, mais c'est sérieux. Vous savez ce que j'ai fait? Je l'ai pris, je l'ai fermé à clé dans la salle de bain. Je ferme la clé, clac, clac. Moi-même, je sors, je pars à la pharmacie. J'ai dit, madame, j'ai besoin de tests. Vous savez, des fois, quand ça dure tellement, même la foi là, ça commence à être perturbé. Mais pour moi, je marchais, je suis allé prendre le test, moi-même à la pharmacie, et j'ai amené à la maison. J'ai dit, ma femme, je vais te tester moi-même. Parce que si je te donne tester, tu peux faire des choses. Parce que j'aimerais voir moi-même dans mes propres yeux. Et effectivement, je l'ai fait le test moi-même. Et j'ai trouvé qu'elle était enceinte. Amen. Quelle gloire que Dieu s'est manifesté 5 ans après. On n'a pas perdu la foi, on n'a pas lâché. Amen. C'est pour vous dire, lorsqu'on démontre ce qu'on croit, et si on croit en Dieu, peu importe aux circonstances, peu importe au temps que ça va prendre, Dieu, il est fidèle. Il a dit que la terre qui a été dévastée, moi je vais les bâtir. Même s'il y a une maladie, situation spirituelle, problème, blocage, Dieu, il dit qu'il va le faire. Dis à ton voisin, il le fera. Pourquoi? Parce que ce n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Je tiens à le dire, Dieu, Jéhovah, ne peut pas mentir. S'il dit quelque chose, il le fera. Il le fera. Pour terminer ce que je voulais dire, tellement que j'ai cherché la voiture. Vous savez, il y a des gens, on voit dans la rue, ils marchent avec des clés de voiture. C'est pas tout le monde qui a la voiture. Tu vas voir. Donc c'est pour voir qu'il a laissé ça dehors. Il n'y a rien. Il est venu en bus ou en train. Mais tu vas le voir avec la clé. Bouger, bouger. Mais moi je comprends. Parce qu'il y a un moment, on a manifesté la foi comme ça. Tu n'as pas la voiture, mais tu marches avec les clés, croyant que la voiture viendra. Tu montres les clés et après, la voiture est venue. Amen. Il faut arriver à démontrer. Vous savez, il y a des gens, si tu le vois comme ça, tu peux avoir peur. Quand tu le vois seulement comme ça, tu as trop peur. Pourquoi? Sa personnalité est tellement forte. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'il se croit un jour, il sera millionnaire. Alors il se comporte comme ça. Amen. Donc chaque jour dans sa vie, tu vois, il est là, il fait des choses. Mais il se comporte comme ça parce qu'il croit. Il démontre ce qu'il doit devenir. Alléluia. C'est Dieu ici qu'on a dit que tu n'auras jamais les enfants. Comment ça marchait comme ça? Je te demande déjà comment ça marchait. Comment ça jeter les salives tout. Si les gens disent je m'en fous, je sais ce que Dieu est en train de faire. Si tu es ici, on a dit que tu n'auras jamais le travail. Comment ça marche avec des fardes et des sacs? Qu'on croit que tu es un employé. Marche déjà, vois-toi dans le travail. La foi, c'est une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Démontre. Il y a eu un jour, j'ai prié pour les gens. Et je vois, vous savez, des fois ça nous tente.
comme on va faire tout à l'heure, je priais. Je priais pour les gens. Et pendant que je priais, et je vois déjà avancer, certaines personnes avancent. Moi, je croyais que c'était simplement des têtes, des choses comme ça. On prie, on prie. Et je vois directement un monsieur qui vient avec un grand bandage. Et il vient. Donc lui, il a sa foi. Il vient devant moi. Les autres s'arrêtaient à côté, mais lui vient devant moi. J'ai dit, Seigneur, ça, ce sont des provocations. Il vient avec des béquilles. Et il se pose devant moi. J'ai dit, ah, Seigneur, ça c'est dur. Mais automatiquement, le Seigneur me dit, ne prie pas pour ce monsieur, mais décrète quelque chose. Alléluia. Amen. Et quand je suis venu, le monsieur priait pour les autres. Et quand le monsieur est venu, et j'ai dit, est-ce que tu crois au Seigneur? Il dit oui. J'ai dit, est-ce que tu crois qu'il peut opérer des miracles? Il dit oui. J'ai dit, est-ce que tu crois qu'il est capable de restaurer ta jambe? Il dit oui. J'ai dit, dans tout cela, tu as dit oui. Il a dit oui, pasteur. Alors, comme tu as dit oui, j'ai dit, alors jette tes béquilles, commence à marcher. Il dit, oh, mais pasteur. J'ai dit, non, écoutez, tu as dit oui. Jette-moi ces choses ici et marche. Il me regarde. Mais moi, je crois que tu allais un peu. J'ai dit, on ne pose pas les mains. Si tu crois cela, jette-moi les béquilles et tu marches. Et ça a pris un peu de temps. Et je tiens à vous le dire. Le monsieur a jeté les béquilles. Et il a fait. Et le monsieur a marché. Ça faisait 2 jours, on lui a opéré le genou. On lui a enlevé tous les ligaments. Je ne sais pas ce qui s'est passé là. Il ne pouvait même pas marcher après 2 jours d'opération. Et le monsieur a marché normalement. Amen. Et ce monsieur est rentré sans béquille. Pourquoi? Parce que le monsieur a cru que le Dieu qui a créé toutes choses, il est capable de changer n'importe quelle circonstance. Là où l'homme a dit non, si Dieu dit oui, qui le changera? Si Dieu dit tu es béni, même si on te maudit comment, c'est Dieu qui doit gagner. Même si les gens te méprisent, te minimisent, si Dieu dit que tu as de la valeur devant moi, personne ne le changera. La croyance en Dieu, n'oubliez pas qu'il est mort pour toi et il est mort pour moi. On va se lever.